Soyez les bienvenus, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo consacrée à Projet Wolf Hunting, film sud-coréen réalisé par Kim Hong-soon, sorti en salle le 15 février 2023. Alors qu'ils sont transférés depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire cargo, plusieurs dangereux criminels provoquent une violente émeute jusqu'à ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil. Débutant sa carrière à la télévision, d'abord en tant qu'assistant réalisateur puis producteur sur des séries, Kim Hong-soon réalise son premier long métrage en 2012 avec le thriller Traffickers. S'en suivront deux films policiers, The Con Artists en 2014 et The Chase en 2017, le réalisateur s'orientant par la suite vers le fantastique en 2019 avec Metamorphosis. Il creuse un peu plus le sillon avec Projet Wolf Hunting, programmé tout récemment lors de la nuit sans lendemain du festival de Gérardmer et qui débarque maintenant en salle pour notre plus grand plaisir. Après les excellents The Sadness en juillet dernier et Terrifier 2 mi-janvier, dont vous pouvez d'ailleurs retrouver les critiques sur la chaîne, le distributeur ESC Éditions nous gratifie ainsi d'une nouvelle dose d'hémoglobine sur grand écran. 난 인권 이런 거 모른다. 여기 CCTV도 없다. 그러니까 제발 괜히 개기지 말고 조용히 좀 가자. 여기 한국 가고 싶은 새끼 있어? 입에 내가 가지게 씨발. Annonçant un joyeux carnage, Projet Wolf Hunting n'est évidemment pas directement inspiré d'une histoire vraie, mais repose néanmoins sur certains faits historiques. Le réalisateur a en effet construit son récit d'après des extraditions massives de criminels ayant réellement eu lieu des Philippines vers la Corée, mais également d'après les expérimentations scientifiques abjectes menées sur des cobayes par le Japon du temps de sa colonisation de la Corée. Le scénario reste quand même loin d'être l'élément mis en avant pour vendre le film, la bande-annonce ne s'en cachait d'ailleurs pas vraiment. Réduit au strict minimum durant les 2/3 du temps, il s'épaissit légèrement lors du dernier acte. Sans parvenir toutefois à se démarquer véritablement, le récit fait pourtant le choix de préparer le terrain pour d'autres aventures, comme si les 2 heures n'avaient pas été suffisantes pour tout dire. Aux dernières nouvelles, le réalisateur semble avoir justement prévu une préquelle et une suite à son long métrage. Clairement, cette histoire de transfert de prisonniers très dangereux sous bonne escorte s'appréhende avant tout comme un bon prétexte pour mener 2 groupes à la confrontation, eux-mêmes devant bientôt faire face à un adversaire commun redoutable. Une situation déjà vue maintes fois au cinéma, notamment dans l'incontournable Assaut de John Carpenter, un concept dont on ne peut nier l'efficacité, du moins sur le papier. Parvenant à rendre compte de la dangerosité des extradés, des tensions existantes voire préexistantes avec le personnel chargé de les surveiller et donc du caractère explosif d'un tel périple, le réalisateur plonge rapidement ce navire de marchandises transformé en prison géante dans le chaos. Coursives, ponts, cabines de pilotage, cages d'ascenseur, soutes et salles des machines, chaque recoin se voit ainsi repeindre couleur rouge sang lors de furieux combats. À défaut de proposer des chorégraphies particulièrement abouties, on ne peut que saluer la générosité du réalisateur en matière d'hémoglobine, chaque mort, et elles sont nombreuses, étant particulièrement graphique. Mais Projet Wolf Hunting entend bien mélanger les genres, d'où le rebondissement intervenant à mi-parcours, orientant alors le film de l'action vers l'horreur pour ce qui était censé lui insuffler un brin de folie supplémentaire. Je dis bien était censé car finalement l'invité surprise, mi-Terminator, mi-Predator, venu rajouter sa pierre à l'édifice du carnage, ne fera rien de plus que massacrer les rares passagers encore en vie. Et comme la brutalité des meurtres, comme leur nombre, était déjà élevé au départ, le film apparaît quelque peu répétitif, d'autant que son rythme soutenu n'offre pas beaucoup de respiration au spectateur.
Mettant en scène une multitude de personnages, le film peine à vraiment les caractériser, seule une poignée parviennent à ressortir véritablement du lot. L'une des choses que j'ai pourtant particulièrement appréciées, et c'était là un parti pris du réalisateur, c'est la volonté de ne pas s'attarder sur un individu en particulier, mais de proposer plusieurs personnages principaux, permettant alors de jouer avec les attentes d'un spectateur ayant eu le malheur de s'attacher à l'un d'entre eux. Avec ce huis clos maritime, volontairement excessif dans ses effusions de sang, Kim Hong-soon offre un divertissement bancal et accusant quelques longueurs, mais débordant de générosité. Si vous avez apprécié cette petite croisière en eau calme, alors n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut!